Expression libre, votre émission. Merci, vous nous regardez partout dans le monde, notamment en Belgique. Mesdames, Messieurs, la RDC semble un tout petit peu avancée avec ce qu'on appelle le processus électoral, un calendrier qui a été publié, mais nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se passe donc? L'opposition, de son côté, s'est dit une transition sans Kabila, pendant que la majorité se prépare pour les élections présidentielles. Eh bien, nous allons tourner toujours autour de ces sujets, puisque c'est ce qui fait l'actualité. Et dans cette émission, nous avons notre invité, un homme connu, un opposant aimé par son peuple, qui travaille pour l'amour de son pays, permettez-moi. Il est de l'opposition scientifique, Maître Paty Lendo Joseph. Il est avec nous dans cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est tout de suite Expression libre. Voilà, de retour dans cette émission. Il est là notre invité. Bonsoir, Maître Paty. Bonsoir. Alors, on parle de l'opposition scientifique. Pourquoi l'opposition scientifique? Ben, on ne saurait plus dire. Vous savez, nous sommes en plein siècle de la lumière scientifique. Donc, tout ce qu'on puisse faire, et on ne peut le faire que avec le flair de l'intelligence. Et nous disons l'opposition scientifique, c'est-à-dire, nous voudrions focaliser notre action, notre discours, notre vision, et par rapport aux agrégats, paradigmes de la raison rationnelle bien sûr, par rapport à une certaine rationalité dans la critique, parce que l'opposition par définition lapidaire, je dirais, c'est un contrepoids, n'est-ce pas? C'est un contre-courant par rapport au courant qui gouverne le règne du pays, mais on ne saurait pas s'opposer à quelque chose dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. On ne saurait pas s'opposer au néant, on ne saurait pas non plus s'opposer au vide. Donc, pour s'opposer à quelque chose, il faut que par soi-même, l'on soit à même de connaître d'abord la chose et d'être capable de faire la différence de ce que les autres font. Voilà en fait, l'opposition scientifique, c'est celle-là. Ce n'est pas de l'opposition traditionnelle qui ne verrait que partout le noir, ce n'est pas non plus de l'opposition subjective qui se focalise dans le jeu si vilain des noms des gens. Vous savez, les discours politiques n'emportent pas les noms des gens, on fait abstraction des gens. Parce que nous disons l'opposition scientifique, nos amis qui sont au pouvoir, ils ne sont pas nos ennemis. Et ce ne sont que des carapaces sociétales qui nous distinguent par rapport à je dirais par rapport à nos contenus politiques. Mais on est ensemble, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble, on prie dans les mêmes églises. Donc comment on peut devenir, du fait de ces jeux purement politiques, on peut devenir des ennemis? Donc nous respectons pour autant nos amis au pouvoir, mais notre action vise à créer dans leur manière de faire, dans leur discours, dans leur vision, une sorte d'électrochoc. Il faut qu'ils sentent en nous, effectivement, cet œil-là si regardant, qui ne prendrait pas seulement un aspect de la réalité politique, mais qui prendrait l'action politique dans sa globalité. C'est-à-dire quoi? On ne s'oppose pas seulement aux hommes, on ne s'oppose pas seulement au texte des lois, on ne s'oppose pas seulement à la composition du gouvernement, on s'oppose à la manière de faire de l'autre. On s'oppose à leur manière de faire. Et dans cette manière de faire-là, nous nous situons pour dire, nous pouvons faire mieux qu'eux. Mais si je suis juriste, vous ne saurez pas vous opposer à moi dans ma manière de rendre le droit que j'ai appris, non sans peine. Et un mécanicien ne saurait pas donner raison lorsqu'il assisterait à un procès. Il applaudirait le premier avocat, il applaudirait le deuxième avocat. Pour lui, tout le monde dit bien la chose, mais il faut avoir une certaine dose du droit pour être à même de distinguer celui-là, il s'y connaît. Celui-là ne s'y connaît pas. Mais ici, c'est nous le disons peut-être en lingala facile, c'est les silicoti.
Hein, Olingo Koti Yaofele, au commis opposant, Olingo Koti Yaofele, au commis gouvernement, Olingo Koti, tout est silicoti, et à ces silicoti s'ajoute cette liberté liberticide de la presse. Or, par acquis de la science, je sais que la démocratie n'est pas venue de mon village à Louosi. Ah non, la démocratie n'est pas venue de Guémena. Ah non. Mais pourquoi, Maître Paty, vous avez choisi de faire l'opposition scientifique. Je ne parlerai pas de l'Afrique, mais est-ce que d'abord en RDC, l'opposition scientifique, ça donne une valeur? Est-ce qu'il y a-t-il des valeurs avec l'opposition scientifique? Est-ce que on peut vous considérer, selon toutes les définitions, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure? Non, ben vous savez, moi qui vous parle, je n'aime pas trop, et surtout que nous sommes en démocratie, je n'aime pas trop dire que je suis considéré, la Bible dit... Une démocratie de slogan. La Bible dit, évidemment, c'est une démocratie sans contenu réel. La Bible dit, ça ne sert à rien de se donner suffisamment de poids lorsque le jour de l'appréciation, on se rend compte que vous n'en avez pas, vous n'en avez aucun. Voyez-vous, donc là, c'est aussi une mauvaise manière de voir, de s'auto-évaluer au Congo. On ne peut pas s'auto-voler. Mais néanmoins, par rapport à la vision, par rapport au discours, par rapport aux projections, ben nous sommes, nous, de l'opposition scientifique, parmi ceux qui sont à l'aise. Nous ne venons pas parce que nous devons faire asseoir notre aura politique en vilipendant nos amis au pouvoir, quand bien même nous emporterions en nous-mêmes plusieurs antivaleurs, n'est-ce pas, et qui caricatureraient notre personne, notre identité par rapport aux amis au pouvoir. Donc là-dessus, je pense que déjà personnellement, j'ai été élu en 2011, débarqué parce que, bon, la méritocratie que nous prenons, c'est ça l'opposition scientifique. Nous avons comme trame de la pensée politique la méritocratie. C'est-à-dire quoi? Nous prenons un Congo où il n'y aurait pas affrontement entre des antivaleurs. Nous prenons un Congo où il y aura une juxtaposition des valeurs. C'est-à-dire quoi? L'opposition. Oui, c'est l'opposition, il faut qu'il y ait une opposition. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une opposition théâtrale. Une opposition, je dirais, traditionnelle, où l'on ne sait même pas à quoi on s'oppose. N'est-ce pas? On s'est dit opposant. Oui, mais on s'oppose à quoi? Il faut être à même de répondre à la question. Je suis grand opposant. Mais si vous vous opposez à quoi? Vous verrez qu'au Congo, à Kinshasa, à travers le pays, l'opposition, c'est critiquer Kabila. Kabila, Kabila. Vous êtes un grand opposant dans la masse. Ce n'est pas ça. Nous allons revenir, maître, merci. Alors, puisque l'actualité nous oblige d'aller plus loin, maître, le calendrier a été publié par le président de la CENI, Corneille Nangaa, et voilà, nous passons dans une vitesse et que la majorité qui se prépare déjà pour le processus électoral. Mais pendant ces temps, l'opposition qui continue à rêver, qui disent, vous de l'opposition, et y compris vous, je mets en général, la transition sans Kabila. Quel est votre point de vue? Il y a des choses. Calendrier, transition sans Kabila. Ben, je répondrai comme dirait Boileau, aussi clair que l'eau de la ruche, si vous voulez. Eh bien, et calendrier électoral. Les autres se préparent. Le Conseil des ministres qui venait de se tenir de Raymond Palais de la Nation, on a fait venir les amis de la CENI. Ils ont démontré le système du vote électronique. C'est autant dire, comme vous l'avez dit, que les choses bougent. N'est-ce pas? Calendrier électoral, nous avons applaudi. Mais ça ne servait à rien de continuer. C'est pourquoi nous nous disions, mais même la Bible le dit, puisque nous sommes à 90% près des chrétiens au Congo. Mais à quoi vous aura servi de courir lorsqu'il n'y a pas encore de coupe devant? C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Maintenant que nous avons un calendrier, nous disons, nous nous sommes réveillés pour que nous puissions aiguiser notre fusil de combat par rapport à ces calendriers. Nous nous préparons, n'est-ce pas? Tout en reconnaissant les failles du calendrier, tout en reconnaissant certaines insuffisances, mais nous disons que nous sommes là pour permettre à ce que ces calendriers-là, s'il faut l'enrichir davantage, qu'il soit enrichi. Mais c'est déjà un document de travail. Nous ne sommes pas des nihilistes, des gens qui ne voient que le rien, il n'y a rien, rien. Mais au moment où vous dites il n'y a rien,
le train est en marche. Mais je choquerai un peu la conscience de nos amis qui nous suivent par rapport au cas sénégalais. Souvenez-vous du cas Ouadé. Et Ouadé qui voulait faire une révision constitutionnelle. Mais il a eu le bénéfice de la France, la bénédiction de la France sous Sarkozy. Il a réussi sa révision constitutionnelle. Il avait droit à un troisième mandat. Et l'opposition sénégalaise n'était pas l'opposition de la rue, des slogans, des cris, de matuvistes. Donc on est là, on veut se faire voir. Moi, je suis. Ça, c'est de la petitesse. Nous devons quitter, nous sommes quand même des responsables, nous sommes des gens mûrs, voyez-vous. Donc on ne doit plus faire des choses pas pour se faire voir. Non. Thésée disait, je l'avais dit, vous m'avez arraché la parole, Thésée disait pour ce qui est de la démocratie. La démocratie ne consiste pas à mettre des micros, des caméras à tout le monde. La démocratie, dit selon Thésée, qui est un père de la démocratie, en tout cas à travers le temps, la démocratie consiste à ce que celui qui a des choses à dire pour faire avancer la République, qu'il se mette debout, qu'il avance et qu'il parle. Mais le même Thésée dira, celui qui n'a rien à dire, qu'il se taise. Mais ici, on ne se tait pas. Et par moments, vos émissions, je ne le suis plus. Un politicien, c'est un éducateur. Un politicien, c'est un repère. C'est pourquoi on nous appelle leader. Donc, selon des parcelles bien déterminées, bien sûr. Ici, c'est s'en prendre à jouer avec eux. Non. Vous savez, je vous ai dit que l'ambition dont on n'a pas la capacité constitue un crime. Quand on se dit leader, on doit se voir en soi-même. On n'est pas leader par rapport à l'autre. C'est leader, c'est en moi-même. Je me considère vraiment comme un leader. Je conduis qui? Si je ne conduis que les illettrés, je sais ce que je vois, on prend toutes 2 heures du temps dans une émission, on ne parle que des noms des gens, on injurie des gens. Mais un père de famille comme moi, puisque je suis opposition, vous me voyez injurier des gens. Mais mes enfants me traiteront carrément de papa, il va me conduire au CNPP. L'opposition dit que l'accord du 31 décembre n'a pas été respecté. Mais comment est-ce que la majorité, le président de la CENI, peuvent courir à publier un calendrier aussi longtemps que les choses ne sont pas en ordre? C'est ça le problème. Laissez-moi encore aller. J'ai parlé du Sénégal pour ne pas faire perdre aux gens qui suivent le fil d'idées. Pendant qu'ils contestaient, de l'autre côté, d'un côté ils contestaient, il y avait des marches. Souvenez-vous du Sénégal, avec Ouadé, dans son dernier mandat. 3e mandat, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, ils ont voulu barrer la route à Ouadé pour qu'il n'y ait pas un 3e mandat. Mais il y en a eu. Ils se disaient, pendant qu'on s'organisait pour le marché de résistance, ainsi de suite. Mais il y avait une machine intelligente, une machine de l'intelligence politique, qui réfléchissait, qui analysait. Et la machine est arrivée à la conclusion comme quoi, opposition, réunissons-nous face à Ouadé. Il risque de nous prendre pratiquement au tournant. Pendant que nous contestons, commençons à nous préparer par rapport aux élections. Et vous avez vu, les musiciens qui étaient là, qui étaient candidats, l'homme d'affaires qui était aussi riche, qui était candidat, ils ont dit non. Macky Sall, un seul candidat pour toute l'opposition. Et vous avez suivi le résultat. Macky Sall est président de la République. Mais ici, chez nous, on rejette les calendriers. Et maintenant, j'ai même appris dans certaines voies de presse, une opposition maintenant s'en prend à la communauté internationale. J'ai même entendu quelqu'un dire, la communauté internationale, elle est capitaliste. Savoir soutenir. J'ai suivi un politicien sérieux dire à la télévision, la communauté internationale, elle est kabiliste. Peuple, elle est kabiliste. Oh, est-ce qu'on mesure vraiment les propos que l'on tient? Et avec la civilisation de la technologie médiatique, ce que je dis, je ne sais même pas contrôler jusqu'où ça va. Donc si je ne peux que dire des choses qui n'auraient de répondant que dans le plus profond de moi-même, mieux vaut le dire dans ma chambre. En tout cas, j'en ai une. Ben oui, mieux vaut le dire devant mes enfants. En tout cas, j'en ai. Mais si je dois venir pour dire des choses pareilles, communauté internationale kabiliste, parce que la communauté internationale a dit, bravo, nous soutenons le calendrier, il faut que nous nous engageons à le faire respecter. Mais c'est une bonne chose, oui ou non? Est-ce que le président Kabila,
il a déjà respecté toutes ces paroles qu'il a toujours dit. C'était en 2007 pareil. On revient aux élections en 2011, toujours pareil. Et il va pas briguer un mandat. Il y a eu des marches, il y a eu des blessés. Et tout ça, ça continue toujours. L'opposition s'est dit, niet, la transition sans Kabila. Voyez-vous pas qu'ils ont quelque part un peu raison? Je ne sais pas, selon vous. Cette opposition qui aurait pu dire transition sans Kabila devrait être la nôtre. Ah bon, pourquoi? Nous n'avons jamais été ministres. Nous n'avons jamais été PDG pendant les 16 ans de Kabila. Mais pourquoi, maître, vous changez des langages? Laissez-moi vous dire, vous parlez... Allez-y, allez-y. C'est pas mon langage a été quoi? Il ne faut pas tomber dans la rue pour faire aussi la presse de la rue. Là, ça ne m'honorerait pas, ça m'offusquerait et ça ne serait pas témoigner du respect pour ceux qui nous suivent. Quel changement de langage? Si on dit transition sans Kabila, c'est nous qui allons le dire. Et nous nous dirons, cette fois-ci, c'est nous le méritocrate. C'est-à-dire nous qui prenons la méritocratie, nous qui n'avons jamais été complices, ni de près, ni de loin, dans ce qui se passe. Mais l'opposition là qui dit ça, Kabila, c'est qui? Ce sont des anciens députés, des anciens ministres, des anciens PDG qui n'ont jamais rendu compte à la nation. Mais le Congo a 70 millions d'hommes. Au moins, il n'y a pas eu de recensement par présomption. Mais nos amis de la diaspora, ils ne peuvent pas dire, et aussi dire que transition sans Kabila, on dit, ok, vous qui êtes dans la diaspora, venez. Faisons la conjugaison des efforts, de homo nous, comme les latins disent, du son nouveau pour que la chose change. Qui a bu boira? Vous voulez dire transition sans Kabila? Soyons ne fût-ce que dans la moralité la plus élémentaire. Transition sans Kabila. Mais vous avez, Kabila fait 16 ans. Vous êtes aujourd'hui grand opposant. Mais vous avez cheminé avec Kabila pendant 14 ans. C'est là où le peuple me déçoit aussi. Donc on croit que les thermomètres s'est passé aux médias et dire Kabila, Kabila, tu sais que dit. Là on est brave. Mais non. Ça c'est de la pure tricherie. Ailleurs on ne parle plus de noms de gens. Ah non. Moi qui vous parle, j'ai été avec le vieux Tshisekedi, je suis Tshisekediste, pas par attachement à la personne. C'est pourquoi pour moi, je ne considère pas Tshisekedi comme étant un homme mort. Ce sont des idées que prenait Tshisekedi, sa dextérité dans sa vision, sa consistance. Voyez-vous, tu peux être avec Tshisekedi, tu manges avec lui, mais s'il faut dire à Tshisekedi de dire oui ou non, si sa conscience n'est pas convaincue de dire oui, il vous dira tout en mangeant chez toi, dans ta maison, non. Voilà le tshisekédisme que je prône. Pas se dire, tromper le peuple, Tshisekedi, il est mort. Il a droit à un repos éternel. Ne cherchons plus à tricher, à nous faire passer dans l'opinion en utilisant des faux fouillards, en utilisant des raccourcis. Il faut que chacun arrive à dire au peuple, et c'est ça la démocratie. La démocratie des élections, c'est quoi? Mais c'est un commerce entre les éligibles et les électeurs. Les éligibles viennent vers les électeurs, qui constituent les marchés pour nous. Nous venons vendre des choses au peuple. Nous ne venons pas vendre des illusions au peuple. Tshisekedi, peuple, Tshisekedi, biso opposition. Ah non, biso majorité, non. C'est pourquoi nous disons, et la majorité, et l'opposition, et la société civile, et la presse, soyons sévères pour que nous résistions à tout ce qui dérange la raison humaine. Soyons sévères pour que nous puissions faire un tamis réel dans ces pays. Il y a eu trop de théâtre dans ce qu'on appelle opposition, dans ce qu'on appelle majorité, dans tout. Mais comment on va redresser les choses? Vous êtes quand même au courant que la société civile dit qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce calendrier? Ben, vous dites la société civile, encore une fois, c'est quoi la société civile? Mais prenons, allons avec vous avec votre micro, le pain que l'on vous vend 200 francs en Djili, avec le pain qu'on vous vend 200 francs à Selimbao, le pain qu'on vous vend 200 francs à Bandalungwa, le pain que l'on vend ici à Ngiringui dans une grande boulangerie qui est là sur la grande avenue. 200 francs. Mais ce n'est pas le même grammage. Le prix d'une carte de prépaiement pour les unités de téléphone. Mais c'est combien? C'est le rôle de la société civile. L'éducation civique au peuple. Je vous ai dit que c'est les élections qui constituent un commerce. Les éligibles viennent vers le peuple. Mais on veut vers le peuple comment? En donnant au peuple, bien, bon, mais là, parce qu'on veut avoir l'argent, pour encore une fois, j'aurais pu dire suborner la conscience de l'électeur. Ce n'est pas ça la démocratie. Ailleurs, Congo, ailleurs, Gabon, Côte d'Ivoire, où je suis passé en tout cas,
Les élections, c'est un jeu pratiquement de coexistence d'aspiration. Je viens vers le jeune, chers jeunes, votez pour moi. Ces jeunes-là aussi ont des problèmes sociaux. Mais ils comprennent qu'ils ont élevé leur sens des citoyens. Ils ont élevé leur sens plutôt des créatures de Dieu différentes de l'animal. Mais c'est que je vois ici chez nous. Groupe de gens, quelqu'un qui vient comme je vis en 2016, quelqu'un qui, en 2011, je m'excuse, quelqu'un qui vient comme ça, candidat député national, dans une circonscription électorale. Il vient, bateau, allez qui, la Tigre-Bino, 20 Kaja Primus. Honorable! Et il est parti, les messieurs. Il appelle l'homme de Dieu qui était là, $500, Bokabola. Tout est fini, mais ça, c'est de la tricherie. Conséquence, c'est ce qu'on a vu. On a des députés, mais moi-même, je suis de la Funa. Et il y a eu plusieurs vacances parlementaires. Où sont mes députés de la Funa? Parti. Mais où sont-ils? Qui a déjà vu un député de la Funa chez lui? Pendant les vacances parlementaires, il parle avec vous. Mais c'est quoi? On doit continuer comme ça. La société civile devrait nous aider. Au lieu de se faire société politique. Mais vous ne vous gênez pas. Il y a une société civile dans l'opposition scientifique. Si je vais avec vous à Songololo, il y a l'association des cultivateurs de Songololo. Ils sont de l'opposition scientifique. Je vous assure. Puisque nous aurons en tout cas un élu là-bas. Ah ben notre candidat Mbamboukulu, il est bien positionné à Songololo. Ça au moins, je ne fais pas la pré-campagne, mais je suis sûr de ce que je dis. Voilà. Il y a une société civile là-bas. Donc nous avons notre société civile. Et chaque frange d'opposition a sa société civile. Mais la société civile, elle est apolitique. Elle devrait nous servir, nous politiques, de miroir. Elle devrait nous servir pratiquement de rappel à l'ordre. Il y a des inondations. Allez avec moi à Lemba Terminus. Mais il y a l'affaissement du sol. Mais j'y vais, par moi comme politique, visiter des familles. Mais il n'y a pas moyen de bien respirer. C'est l'humidité. Effectivement, il y a des bourgmestres qui reçoivent des taxes. Ce sont des politiques. La société civile est là comme étant une cloche. La population souffre là-bas. On ne voit pas ça. Mon cher frère, le syndicat, il est où? Tous les présidents syndicaux deviennent des PDG, des grands hommes, des riches. Parce que quand on est président syndical d'une entreprise, on devient du coup membre du comité de gestion de la même entreprise. Donc on s'est fait un peu co-gérant de l'entreprise avec ceux qui ont été nommés par le pouvoir. N'est-ce pas? Mais les syndicats est où au Congo? Le syndicat de la fonction publique, elle est où? C'est maintenant la bonne non? C'est la bonne Les syndicats de la fonction publique disent quoi? Vous verrez, le 31 décembre, à 22h, on distribue des poulets. Mais vous avez les poulets à 22h. Vous n'avez pas de courage chez vous. Mais la bonne année, c'est quoi? Mais ça devrait être l'affaire des syndicalistes aujourd'hui. Allez voir le Premier ministre, allez voir les membres du gouvernement. C'est la bonne année. Nous devons encore reconstituer ce qu'on a toujours vécu. Le politique a beaucoup de choses. Ce n'est pas facile de gérer un pays. Je vous assure, je n'ai jamais géré, mais en tout cas, je suis de près. Ce n'est pas facile. Mais il doit y avoir toujours des sentinelles, comme dit la Bible. Le président a eu toutes les chances à gérer les pays, Maître Patti. Mais vous voulez qu'on me ramène dans l'histoire de Maréchal Mobutu? Mobutu vous disait, non? Vivons la même époque. Je ne suis pas un magicien. Ne faisons pas du président un magicien. Vous avez dit tantôt, il ne respecte pas. Mais la République, je vais dire ça en latin. Il faut que tout le monde qui suit prépare son esprit à intérioriser la donne républicaine. C'est-à-dire quoi? Quae communitaire geruntur, communitaire negleguntur. C'est-à-dire quoi? En latin, en français, ce que nous faisons ensemble, nous devons aussi les négliger ensemble. Mais vous donnez l'importance à des individus, pourquoi? Le président de la République, c'est un citoyen comme moi. Mais il a l'avantage d'être le primus inter alios, le premier d'entre les citoyens. Mais il n'est pas laissé sur terre. Il a ses pensées, il a ses passions, il a sa vision, il a ses projections. Est-ce que ce que le président Kabila a dit, c'est ce qui doit se faire réellement? Mais rentrons à l'histoire. Mobutu nous disait encore, non? On ne parlera pas de l'ancien président. Mais le peuple congolais, comment? Et j'enchaînerai encore à la tête parce que je suis de belles lettres. Natura Duque. Le cas sénégalais devrait nous inspirer
devait remettre en cause nos stratégies, et les stratégies des uns et des autres. Nous avons notre stratégie. Nous nous préparons par rapport aux élections. Maintenant qu'il y a un calendrier, vous nous verrez dans vos médias en train de parler. Pas pour faire voir mes lunettes, si jolies soient-elles, je ne pense pas. Pas non plus ma cravate. Mais pour vendre mes idées, nous continuons à croire que la démocratie, c'est une culture d'échange d'idées. Le peuple doit savoir, au lieu d'être fanatique des gens, ici le peuple c'est le fanatisme. On prend les politiciens comme on prend les joueurs, on prend les musiciens, comme on prend la bière, vous qui prenez de la bière, biso, il y a X pour ne pas faire la publicité d'une bière quelconque. Biso, il y a X. Comme je vois les jeunes gens de Imana, vite à monter ma paix, mais c'est pas quoi. Ils sont là, Imana. Que Imana a gagné, que Imana Pola, il ne gagne rien. Mais ils vont dans des bars, tu as gagné. Mais ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Sauf qu'Imana a coupe. Mais vous avez droit au dividende de la coupe. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pourquoi ailleurs les stades sont construits par des clubs. Pourquoi ailleurs les joueurs sont bien? Pourquoi ailleurs le club utilise un personnel parmi les fanatiques? Les clubs ont des hôpitaux où on peut recruter le personnel parmi les fanatiques. Mais ici, on a Imana. Imana a une coupe. On ne sait même pas la coupe, là, représente combien en termes de francs, de dollars. Une coupe champion d'Afrique. Ben oui, mais peut-être c'est 10 000 $. Mais les fanatiques ne se donnent pas la peine de savoir. Coupe, toujours coupe. Mamangana coupe fawa. Mais aujourd'hui, coupe la bière, aujourd'hui, c'est bon, on a yo. Mais quand on coupe à tout ça, c'est bon. Maître Pati. Voilà ce qu'il faut conjurer dans l'esprit du peuple. On ne doit plus continuer. 2006, 2011, c'était, bon, première expérience. 2011-2016, deuxième expérience. Mais 2016 ou 2018, 2000, c'est pas quoi, 23 ou 24, eh bien, ça doit être toujours des ratés dans ces pays. Ressaisissons, vous aussi la presse, éduquez nos amis. Maintenant, il y a les élections. J'ai parlé de quoi communautaire pour dire quoi? Pour dire que nous devons disposer nos esprits à refuser tout ce qui va dans la compte de ce qu'on veut voir. Mais quand vous dites Kabila n'a l'obité, vous lui donnez suffisamment de pouvoir. Or, la Bible dit, je suis chrétien, tout ce que vous redoutez vous arrive. Moi, je crois aux élections au mois de décembre. Et il faut que chacun le dise. Là, maintenant, vous devenez le pasteur Pati. Non, mais on ne peut pas faire la... Vous savez, je suis politique. Je ne l'ai pas dit au début. J'ai dit aux gens, et je le répète ce soir, politicien, il faut avoir 3 dimensions. Il ne faut pas faire la politique quand on n'est pas spirituellement mûr. On est un animal. Mais on ne fait pas de la politique quand on est spirituellement nul. Un politicien qui passe tous les jours dans des boîtes de nuit, hôtels, bars, il est foutu. Parce que l'esprit qui nous parle pour nous guider, l'esprit qui nous dit, vous avez vu avant que je fasse votre émission, j'ai fait ma prière. Donc je suis à l'aise, l'esprit, il est en train de m'inspirer des choses. Ah, ça, vous étiez témoin que j'ai fait la prière. Ah ben je vous assure, dimension spirituelle. À moins que l'on ait des amulettes, on a quelque chose, comme on s'est sali. On salit même son esprit parce qu'on veut être politicien. Et la conséquence, les pays sombrent dans l'obscurité. Heureusement, vous êtes venu chez moi, il y a quand même de la lumière. Ah ben oui, dimension spirituelle, primo. N'est-ce pas? Il ne faut pas être trop sale spirituellement, on se dit politicien, aventurier. Deuxième dimension, morale. Il faut que dans chaque politicien, un minimum du bon sens puisse jouer. Il faut que le politicien sache oh yueza mabe, oh yueza malam, déjà na yemoko. Sans être dans la sainteté, c'est exclu. Mais un minimum de retenue en soi. Dimension morale. N'est-ce pas? Troisième dimension intellectuelle. Les Congos ont 9 voisins. Nous sommes en plein siècle de la lumière. Mais vous êtes des politiciens analphabètes. Alors, maître... Voilà les 3 dimensions qu'il faut conjuguer pour refaire l'image du politicien congolais. En tout cas, pour nous, l'opposition scientifique, pour ceux qui sont du candidat président de la République, si vous n'avez pas un diplôme, non, ne venez pas nous déranger. Ça, c'est clair. Non seulement avoir un diplôme, il faut vous nous prouver ce dont vous êtes capable. Quel est votre cursus? Mais ici, il y a des politiciens maïebo, politiciens champignons. Il y a beaucoup de professeurs qui sont là-bas. Mon cher frère, science ça la conscience qui ruine de l'âme. Là, je l'ai dit avec la Bible. Science ça avec Salomon. Science ça la conscience qui ruine de l'âme.
Quand je vous dis un intellectuel, il doit avoir les 3 dimensions en lui. Un intellectuel sans Dieu, c'est un aventurier, la science au service du mal. Conséquence, inondation, conséquence, humidité à Lemba, humidité à Kimbangu, humidité à Ngiringiri, humidité à Bumbu. Mais l'humidité conduit quoi? Conduit à des épidémies, conduit à des maladies. Mais je vous assure, l'humidité conduit à quoi? À cela, non? Mais maintenant, comment on va faire? Un peuple pourfondrait, pas parce que vous êtes devenu ministre de Kabila. Mais je sais de quoi je vous parle. Mais ils étaient 12 premiers ministres. Premiers ministrables, s'il faut le dire. Comment je dois dire la vérité au peuple? Les 12, là, c'était qui? C'était ceux qui sont avec Tchibala, Bruno Tchibala, le Premier ministre et les autres. Mais ils étaient 12 premiers ministres. C'est une bonne vérité. Si le président Kabila pouvait ouvrir aussi sa bouche. Et là, je propose à la Seine-Sylvestre 5 ans pour négocier avec Kabila et avec une prolongation. Donc, ce sont des jeux d'enfants qui évoluent. Je vous donne un cas. Maintenant, c'est 31 décembre ou rien. Mais on l'avait déjà dit hier. Évitons des redites. Nous sommes venus sur terre pour un petit temps seulement. Mais si nous devons confiner notre état dans des répétitions, mais le Congo va tout droit vers le Haïti, son grand frère. Plus de 200 ans après les Haïti. Maître, nous allons finir par ça. Alors, maître, avez-vous fait un bilan social de la population congolaise? Nous partons vers les élections. Quelle est votre opinion? On va terminer par ça. Catastrophe. Le peuple croupit dans une misère innommée. Pas de plus d'hommes durs. Quel est ce pays qui devait parler de dialogue? Mais quel est ce pays? Même l'Afrique du Sud a connu l'apartheid. Tu as suivi combien de dialogues là-bas? Je rappelle que vous êtes l'initiateur de l'opposition scientifique. Parfait. Merci. Voilà, l'émission prend sa fin. Vous étiez nombreux à nous regarder partout dans le monde, je les rappelle, en Belgique, notamment en France et en Suisse. Merci de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine émission. Merci.